Gros avertissement à vous tous les gars, on a de la manipulation qui arrive de tous les côtés des marchés des cryptos en ce moment. Est-ce que Walmart vient de s'associer avec Litecoin? C'est quelque chose dont on va parler tout de suite. C'est une nouvelle qui a été diffusée sur Reuters, sur CNBC, et regardez, ça s'est même frayé un chemin sur une diffusion en direct ici, sur la chaîne CNBC. Vous pouvez voir l'alerte sur la chaîne de news. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui les gars. On va parler aussi de quelque chose de marrant, parce que voilà, Floki Inu, et je vais vous expliquer ce qui est drôle avec le projet. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, on a pas mal de trucs intéressants, donc c'est parti. Alors, on a commencé à voir des sites d'infos qui ont rapporté que Litecoin venait juste de signer un partenariat avec Walmart. Et vous pouvez voir ici la fameuse poussée pour le prix du Litecoin. Aussi, on a vu également sur le Twitter officiel de Litecoin que... Bah oui, même eux-mêmes ont bien tweeté qu'ils avaient également ce partenariat. Du coup, bien sûr, tout le monde a commencé à acheter du Litecoin en panique. Et pas seulement ça, mais les gens ont FOMO dans le Bitcoin également. Et vous pouvez voir cette énorme chandelle verte juste ici qui s'est élevée alors jusqu'à la résistance à la ligne orange avant de ne se renverser. Mais alors pourquoi est-ce que ça a aussi vite recommencé à chuter? Eh bien, il n'a pas fallu longtemps avant qu'on ne se rende compte qu'il n'en était rien du tout. C'était juste de fausses infos. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que CNBC, Reuters, etc., toutes ces autres publications, eh bien, elles ont obtenu leur énorme scoop, entre guillemets, leurs infos, de la part d'un site web totalement bidon. C'était une annonce de presse complètement fausse. Et en un rien de temps, même le compte Twitter officiel de Litecoin a retiré sa publication qui annonçait le partenariat. Mais ça alors, c'est plutôt étrange. Pourquoi est-ce qu'ils publieraient leur partenariat avec Walmart à moins qu'ils ne sachent? Enfin, vous voyez où je veux en venir. Vu qu'ils sont la fondation Litecoin, bah, ils savent forcément s'ils ont un partenariat ou pas. Donc, le Twitter de Litecoin, leur compte officiel, a commencé à publier tout ceci, ce qui bien sûr n'a fait qu'augmenter l'effet que ça a eu sur le marché du Litecoin. Attention, là c'est déjà un vieux graphique, parce que si je rafraîchis tout ça, vous allez voir que le prix est en fait revenu exactement où il en était avant. Mais voilà le truc, le Bitcoin est monté jusqu'à la résistance ici avant de ne chuter également, donc ça a eu un gros impact également sur le reste des marchés des cryptos, et c'est quand même malheureux. Et comme je viens de vous le dire, c'est même allé jusqu'à passer en scoop de la journée ici sur la chaîne CNBC. C'est juste complètement dingue. Genre, imaginez ça, le partenariat entre Walmart et Litecoin pourrait bien être faux. Sans déconner, mais juste comment c'est possible? Ça ne fait pas le moindre sens. Et aussi, ça nous montre simplement à quel point il est facile de manipuler les cryptos pour le moment, ce qui est vraiment déplorable. Et exactement comme Caitlin Long nous le dit ici, ça aura aussi demandé beaucoup de presse traditionnelle, donc quiconque a fait ceci semble avoir orchestré son coup de manière à ce que la presse traditionnelle publie ses scoops peu de temps après que l'embargo soit levé à 9h ET. Donc, une investigation sur les ramifications et cette énorme fraude est à prévoir. Parce que oui, durant ce pump and dump, on peut dire ça, beaucoup de gens, enfin, même pas nécessairement beaucoup de gens, mais certaines personnes se sont fait un paquet d'argent durant cet événement. Peu importe qui a orchestré tout ceci, eh ben ils se sont définitivement fait de sacrées sommes. Mais maintenant, changeons un peu de sujet. En fait, je voulais vous parler un moment de Floki Inu, parce que je veux vous parler du marché en général pour le moment. Ici, on a couvert Floki Inu il y a un moment sur la chaîne principale, je pense qu'il y a quelques semaines ou quelque chose comme ça, et malheureusement beaucoup de personnes ont pensé que c'était une blague ou quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas réellement vous faire de l'argent, et ce simplement parce que c'est un meme coin ou peu importe, et généralement c'est vrai, j'aime pas trop tous ces styles de projets, mais ici, Floki Inu avait quelque chose de spécial, parce qu'il avait un élément unique qu'on vous a expliqué, et ce facteur dont on a parlé dans la vidéo, regardez, ici vous avez la fameuse vidéo en question, et vous pouvez voir que le prix était de... bon, peu importe, vous voyez combien ça fait, 460 millièmes de cent ou quelque chose comme... Bon, bref, vous pouvez voir que là, c'est un bon... disons pas un x10, mais plutôt proche d'un x7 ou x8 depuis le prix qu'on avait avant. Et notez que ça, c'était seulement il y a 2 semaines. Donc voilà, 2 semaines, 1 x7, paf, comme ça. Mais du coup, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ce jeton est autant monté? Eh bien, ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo, c'était qu'Elon Musk avait un jour déclaré que s'il devait adopter un chien, alors il le nommerait
Floki. Et ça va peut-être pas faire plaisir à certains, mais peu importe à quel point vous voulez prendre les cryptos au sérieux, parfois tout ce qu'il faut pour qu'un projet explose n'est rien d'autre qu'une personne comme Elon Musk qui utilise le même nom dans un simple tweet. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous avais averti et en fait Floki Inu sur leur Twitter... Ah oui, ça aussi c'était vraiment bizarre d'ailleurs. Parce que, regardez, il y a plus ou moins 24 heures, ils ont dit « Les intentions d'Elon sont très claires, il va adopter un Shiba très bientôt et il va l'appeler Floki. Qu'est-ce qu'il va se passer quand il aura son Shiba, qu'il l'appellera Floki et qu'il va commencer à tweeter ? Bah forcément le prix va exploser. » Perspective, les tweets d'Elon à propos de Doge l'ont mené de l'obscurité jusqu'à 88 milliards en market cap à son all-time high. Et bah alors qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui? Vous l'aurez bien deviné, ouais, ici il s'agit juste du compte du frère d'Elon Musk et je vais y revenir, mais figurez-vous que Floki est arrivé. Elon Musk a réellement tweeté que Floki venait d'arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le prix? Et bah forcément il a simplement crevé le plafond. Pour être honnête, c'était déjà un peu monté, il était à quelque chose comme... je dirais un x5 ou quelque chose... non, disons pas x5, mais quelque chose proche d'un x3 depuis la précédente vidéo. Donc ouais, c'était déjà un positif de 200%, mais là on vient de monter en un jour d'un bon 4 ou 500% additionnel simplement grâce à cette annonce d'Elon Musk. Et à l'avenir, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel on doit être super attentif. Même si parfois ça pourrait paraître stupide, on a bel et bien ce genre d'opportunité dans la cryptosphère. Quelque chose d'aussi bête que ça peut parfois vous faire beaucoup d'argent simplement en anticipant ce genre de gros événements. Et le pire c'est qu'ils l'ont même posté juste avant que ça arrive. Je sais pas s'ils avaient des infos en avance et qu'ils voulaient essayer d'aider, genre que beaucoup de gens profitent des gains qui allaient arriver, donc est-ce qu'ils savaient qu'Elon venait juste d'acheter un chien? Comme on le sait, le frère d'Elon Musk est en fait partenaire du projet Floki Inu qu'on a juste ici. Ne serait-ce pas une étrange coïncidence? Parce qu'ils sont en fait partenaires avec le mouvement Million Gardens, duquel il est responsable. Donc est-ce qu'il... ah, quelle époque. Est-ce qu'il a dit à l'équipe Floki Inu qu'Elon Musk allait bientôt recevoir son chien et qu'il était sur le point de tweeter quelque chose? Et du coup il aurait voulu donner un avertissement à tout le monde? J'en sais rien, j'en ai vraiment aucune idée. Mais ça me semble quand même être une trop grosse coïncidence qu'il publie ceci et que seulement quelques heures plus tard on a bel et bien l'annonce prévue de la part d'Elon disant que son fameux chien venait d'arriver. Mais pour l'occasion, parlons de ce projet en général, parce que Floki Inu a en fait bien plus de potentiel que le fait d'être un simple meme coin. Alors, Floki Inu révèle son produit d'utilité phare. Donc, ils ajoutent de plus en plus d'utilité au token alors qu'on avance dans le temps. Ici, Floki Inu, là je vais juste vous traduire ce paragraphe, dans son effort de continuer à construire de l'utilité autour de son jeton, a révélé son projet phare nommé Valhalla. Valhalla est un jeu de NFT métavers construit autour du jeton Floki Inu. On continue. Valhalla est un métavers NFT de type Play to Earn. En plus d'être récompensé pour vos batailles, tout ce que vous obtiendrez dans le métavers sera vôtre et vous pourrez en disposer et le vendre comme vous l'entendez. Donc ouais, allez définitivement y jeter un œil les gars, et je vais me mettre à la recherche de plus de ces opportunités. Si vous voulez que je creuse encore plus loin pour voir si je peux vous trouver d'autres de ces opportunités, qui parfois peuvent sembler un peu stupides, mais si ça se passe correctement, alors on peut assister à des choses similaires à ce qu'on a ici, avec Floki Inu. N'hésitez pas non plus à aller les suivre sur Twitter, parce que, honnêtement, cet avertissement ici, c'était vraiment une donation d'argent pour tout le monde. Je sais vraiment pas comment... Ou même, en fait, s'ils savaient ce qui allait arriver, mais... Ouais, si vous les suiviez à ce moment-là et que vous avez pris ce tweet au sérieux, alors bien joué. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur Twitter et faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez réussi récemment à faire du profit sur un projet similaire, et à cela ajoutez votre adresse BSC. Oh, et voilà peut-être comment ils ont réussi à deviner ce qui allait se produire, donc voilà ce qu'ils ont dit sur leur tweet original. Ils disent: le Dogefather Elon Musk vient juste d'aimer une photo de l'acteur / personnage viking Floki juste aujourd'hui. Ce petit trade vous donne un aperçu de ce que ça veut dire pour Floki. Et après, ouais, vous avez les tweets ici en bas, et ben après vous connaissez la suite. Donc voilà, aujourd'hui on avait de grosses manipulations et aussi des trucs marrants desquels parler les gars, ça nous changeait un petit peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.